voir. OK. OK. Et voilà. Donc, on s'installe. On va travailler un peu en posture assise. Donc, prenez quand même le temps d'être bien installé. Choisissez ce qui vous convient le mieux comme posture. Il y en a pour qui c'est simplement cette posture du tailleur. Il y en a, c'est la posture parfaite. Moi, j'appelle ça la posture parfaite. Si vraiment vous êtes souple, vous mettez simplement un pied à l'intérieur ou à l'intérieur entre le mollet et la cuisse, chacun suivant, si vous voulez, ce qui lui convient mieux. L'idéal à terme, c'est d'essayer d'avoir les genoux au sol. Ça, c'est l'idéal de l'idéal. Voilà. Donc, alors, prenez un petit peu de temps avant de commencer la respiration Kapalabhati, comme je viens de vous l'expliquer, de vous installer sur la posture assise, fermez les yeux, essayez de ressentir votre corps, donc ressentir votre visage, relâchez les muscles du visage. Très, très souvent, les muscles du visage pendant la journée, ils sont tendus, hein, et d'ailleurs, c'est un exercice que vous pourriez faire quelques fois par jour. Détendez les muscles du front, des joues, de la mâchoire. On ne le fait pas assez souvent. Voilà, donc on se détend, on relâche un peu la mâchoire. Un petit mouvement de la nuque, c'est toujours bon, avec l'intention aussi de relâcher. Petit mouvement là, des épaules, hein, tourner un tout petit peu les épaules vers l'arrière, voilà, même en inspirant. On peut même aller un peu plus loin, par exemple, on peut rejoindre les coudes, inspirer en montant les coudes, tourner légèrement les épaules vers l'arrière, expirer en revenant. Voilà, regardez, je joins mes coudes, j'inspire, je monte, je descends vers l'arrière, monter les coudes. Voilà. Et puis l'inverse. Ok. Donc inspirez en montant les coudes et expirez. Quelques mouvements, hein, de manière à bien ouvrir la cage thoracique. Tirez un peu vos épaules vers l'arrière. Essayez de ressentir cette ouverture. Hein, donc on doit sentir que c'est bien ouvert ici, que c'est bien ouvert au niveau de la cage thoracique et qu'il y a une belle détente là, ici au niveau de l'abdomen. Hein, parce que dans la respiration, l'idéal, je le dis tout le temps, mais il faut vraiment essayer d'intégrer, c'est d'avoir une capacité optimale de l'ensemble des, de, du corps, quoi, de l'ensemble des poumons. Bougez un peu le corps à droite à gauche. Donc, hein, vous sentez ce petit mouvement, hein, d'installation. Voilà, hein, on bouge un peu les vertèbres basses, le milieu du dos, un peu les épaules, hein, bougez un peu vos genoux. Vous êtes bien installé maintenant, vous fermez les yeux et prenez conscience, avant de démarrer la respiration Kapalabhati, on fera 3 cycles, donc 20, 30, 40. Prenez d'abord conscience simplement de votre respiration naturelle. Posez-vous. Concentrez-vous simplement sur la respiration, l'air qui entre par vos narines, qui en ressort, tout à fait naturel, ne forcez rien. Et puis maintenant, on va vider les poumons davantage. Donc, essayez d'engager la zone centrale. Donc, quand vous videz vos poumons, vous devez sentir un engagement des abdominaux, hein, la petite nombril là, qui se rapproche de la colonne. On vide, on vide, on vide, on vide, etc. ensemble. Puis on va inspirer de manière plus conséquente pour se préparer au premier cycle. On s'arrête, on pose les mains sur les genoux et on va démarrer le premier cycle. Donc, expiration brève en engageant vos abdominaux et l'inspiration naturelle. Donc, expirez, inspirez longuement et retenez au maximum de vos possibilités. Relâchez lorsque
Vous devez relâcher, vous êtes au bout de vos possibilités, relâchez naturellement. Et reprenez un rythme normal de respiration avant le deuxième cycle. Expirez longuement, inspirez, et vous êtes prêt pour débuter le deuxième cycle. Allez, on y va. Relâchez, inspirez longuement et retenez au maximum de vos possibilités. Lâchez progressivement, reprenez un rythme de respiration normal. Ressentez l'air qui traverse vos narines, qui remplit vos poumons. Ressentez le changement déjà dans votre corps. Cette respiration, elle est comme miraculeuse, elle vous rend tout de suite de l'énergie. Expirez longuement, inspirez longuement. Et on se prépare pour le troisième cycle de 40 Kapalabhati. Expirez, inspirez longuement. Et vous retenez le souffle aussi longtemps que possible. Et puis relâchez. Et reprenez un rythme de respiration naturel. On va travailler la respiration en mouvement. Respiration namasté. Donc, on va d'abord commencer par tendre les bras, toucher avec la pulpe des doigts le tapis, donc les bras sont en oblique. On expire, donc videz bien vos poumons, vérifiez que votre colonne est bien droite, expirez totalement, rentrez légèrement le menton quand vous expirez. Et puis inspirez, élevez les bras, coordonnez le mouvement d'inspiration avec l'élévation des bras. Inspirez, tirez bien les bras vers le haut. Et expirez, descendez les mains en namasté devant le visage. Venez positionner les mains jointes devant le sternum. Expirez totalement en pressant les mains les unes sur les autres, en engageant jusqu'à vos avant-bras et également, si vous voulez, les épaules, les omoplates. Expirez. Inspirez, tirez les coudes vers l'arrière.
Essayez d'ouvrir vos épaules malgré la pression des mains. Vous allez ressentir, vous pouvez vraiment travailler d'arrière à l'arrière les omoplates. Malgré que les mains se touchent, que les avant-bras sont engagés, vous pouvez rapprocher l'arrière de manière à vraiment bien ouvrir l'avant. Expirez, montez les mains devant le visage. Expirez, expirez, expirez. Et emmenez les mains juste au-dessus de la tête. Vous allez inspirer, ouvrir à nouveau. Cette fois-ci, on sent cette ouverture vers le haut. Tirez les coudes vers l'arrière. Pareil, travail au niveau des omoplates, mais un peu différent. Quelques respirations ici dans cette posture. Vous inspirez et vous expirez. Travaillez le dos, tirez les coudes vers l'arrière, rapprochez les mains. Donc essayez de vraiment bien mettre les paumes de main en contact. Je sais que ça engage les muscles dorsaux. Et puis expirez, revenir avec les mains au niveau du sternum. Inspirez, tirez les coudes vers l'arrière. Et expirez, entrelacez les doigts, poussez les mains vers le bas. Expirez, expirez et commencez à travailler la contraction de la gorge. Essayez de travailler cette contraction-là, ici au niveau du plexus solaire, ainsi que la contraction racine. En expirant totalement, videz l'air complètement de vos poumons. Et quand vous n'en pouvez plus, vous avez vraiment besoin de reprendre de l'oxygène. On va inspirer, élever les bras devant soi, pousser avec les mains, tourner les paumes de main vers le haut, regardez dans la direction des mains, ressentir de nouveau ce travail d'ouverture de toute la cage thoracique. On tire vers le haut. Hein. Et puis on expire, on va replier tout doucement ses ailes. Allez, on prend son temps, on replie, les doigts sont écartés. On distribue l'énergie à travers ses bras, ses mains, ses doigts. Et on va joindre les mains à l'arrière en expirant totalement. Et puis on va inspirer. On va ouvrir l'ensemble. Abdomen, thorax, épaules. Et puis on relâche. Prenez quelques instants pour ressentir le relâchement. On a travaillé dans la tension. On se relâche. Bougez vos épaules. On va reprendre cet exercice, hein, un peu plus rapidement. Moins d'instructions. Vous avez intégré, je pense, maintenant. Expirez, touchez le tapis avec la pulpe des doigts. Inspirez, levez. Expirez, descendre les mains. Namasté. Inspirez, tirez les coudes à l'arrière. Expirez, montez les mains, jointes juste au-dessus de la tête. Inspirez, tirez les coudes à l'arrière. Engagez vos omoplates. Expirez, revenez. Inspirez à nouveau. Expirez, contraction des trois. La gorge, le plexus solaire et le périnée. Inspirez, levez les bras. Expirez, repliez vos ailes. Expirez totalement. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Rapprochez vos omoplates au maximum. Et puis relâchez à nouveau totalement. Ressentez à nouveau l'énergie qui commence vraiment à circuler, l'échauffement qui commence à se faire petit à petit au niveau du corps. On va à nouveau, en expirant, tendre les mains en oblique. Et puis en inspirant, on va élever le bras droit et glisser le bras gauche sur le tapis. Restez bien aligné, ça c'est important pour la colonne. Tirez tout doucement sur le bras droit. Essayez d'amener le bras droit juste contre l'oreille droite.
Ne décollez pas le fessier droit. Le fessier droit doit rester collé au sol. Et vous allez regarder dans la direction de la main droite. Quelques respirations. Quand vous inspirez et étirez votre bras, ouvrez toute cette zone depuis la hanche. Ressentez tout cet étirement. Vous êtes en train d'étirer également certains abdominaux, évidemment, hein, surtout tout ce qui est les transverses, également obliques. Donc, étirez convenablement, regardez dans la direction de la main. Et puis, progressivement, vous allez amener la main derrière la tête et vous allez effectuer une mini torsion. Donc, regardez dans la direction du coude droit. D'accord. Donc, regardez dans la direction du coude droit. Et ici aussi, en inspirant, travaillez maintenant l'ouverture de tout ce côté droit en regardant dans la direction du coude droit. Expirez, reprenez un inspire. Et puis relâchez, venir poser la main droite sur le tapis. Prenez quelques instants pour ressentir la différence droite-gauche. Probablement que vous ressentez évidemment l'effet de cette posture. Vous allez ressentir qu'ici c'est revitalisé. On va travailler l'autre côté. Expirez, on touche le tapis avec le bout des doigts, on rentre le menton, on rentre le nombril quand on expire. Et on inspire, on va glisser progressivement la main droite, emmener le bras gauche sur l'oreille gauche. Donc, expirez et à chaque inspire, essayez d'aller un peu plus loin. Tirez sur le bras gauche, ouvrir. Allez, on étire tous ces petits ligaments intercostaux là, on ouvre toute cette partie du corps et on va regarder progressivement dans la direction de la main gauche. Essayez de toucher l'oreille avec le bras gauche sans exagérer. Si vous n'y arrivez pas, vous n'y arrivez pas. Mais essayez. Gardez un bon alignement. Donc ça veut dire ne penchez pas en avant, ne penchez pas en arrière. Plutôt, regardez, poussez le sternum vers l'avant. D'accord? Ça, cette partie-là est importante de manière à avoir vraiment un bon alignement. Et puis, petit à petit, vous allez amener la main gauche derrière la tête. Vous tournez, regardez dans la direction du coude gauche. Inspirez, tirez le coude gauche vers l'arrière. Travaillez cette ouverture côté gauche en inspirant. C'est en inspirant qu'on ressent la dilatation, évidemment, de la cage thoracique dans la partie supérieure. Expirez et inspirez encore une fois. Et puis relâchez et revenir. Posez les mains sur les genoux, bougez vos épaules, ressentez l'ensemble de votre corps, hein, visage, épaules. Allez, c'est le moment de ressentir, c'est l'éveil du corps. Ensuite, on va travailler torsion. Donc, posez la main gauche sur le genou droit. Continuez à bien regarder devant vous. Je sais qu'on a tous la tentation de commencer déjà à tourner. Non, regardez devant vous au maximum de vos possibilités. Évidemment qu'on tourne un peu en amenant la main gauche sur le genou droit et mettez la main droite juste au niveau à l'arrière du sacrum. On va inspirer, se redresser. Donc, redressez-vous convenablement, rentrez le menton, tirez bien la tête vers le haut, essayez de ressentir l'engagement dans le dos. Vous devez essayer de ressentir cet engagement. Il doit y avoir un engagement. Vous poussez éventuellement avec les doigts de la main droite sur le tapis. Et puis, vous allez tourner simplement la zone lombaire. Hein, de la tête, continuez à regarder devant soi. Tout le reste du buste ne bouge pas. Uniquement la zone lombaire. Ressentez cette torsion au niveau, si vous voulez, hanche et longue. On prend un inspire, on se grandit. Et on va essayer de tourner maintenant au niveau plexus solaire. Allez, c'est la partie centrale qui tourne. Je continue à regarder devant moi. D'accord? Puis, à nouveau, je me grandis. J'inspire. Et puis je tourne les épaules. Voilà, je tourne, je commence à tourner mes épaules, mais ma tête continue à regarder devant moi. Donc j'ai les épaules qui sont tournées, la partie inférieure, la partie du milieu, les épaules. Et puis en dernier lieu, je vais tourner la tête, regarder derrière mon épaule droite, regarder ce qui se passe là derrière. Faites travailler vos yeux. Donc regardez vraiment dans le coin
Si vous voulez droit des yeux, tournez les yeux convenablement, n'hésitez pas à aller loin. Un bon exercice. Les yeux ont des muscles également. Vous les faire travailler. Et puis on va revenir au centre et se relâcher. Bougez un peu, remettez un peu les choses en place, sentez si tout va bien. Hein, ne soyez pas non plus trop franco, on n'y va pas trop fort. Il faut quand même, je vous fais faire des torsions puissantes, mais essayez de ressentir, de suivre votre corps. Main droite, genou gauche, main gauche à l'arrière. Je regarde devant moi. D'accord? Voilà. Je grandis, je m'inspire et je tourne la partie inférieure. Allez, essayons de déconnecter cette partie inférieure du reste de la colonne. Hein, je tourne ma partie lombaire. Voilà, je ressens cet étirement dans les hanches, dans le bas du corps. Je me grandis encore et je vais tourner la partie centrale, plexus solaire. Je dois ressentir hein, au milieu du dos, là, ça tourne ici. Voilà, une deuxième ceinture. Je me grandis encore et je vais tourner mes épaules au maximum de mes possibilités. Je regarde toujours devant moi. Hein, j'essaie les cervicales ne devraient pratiquement pas bouger. Et puis, dernière torsion, je me grandis allez, au maximum et je tourne et je regarde derrière mon épaule gauche. Je tourne les yeux également. Je fais travailler les muscles de mes yeux. Et puis, je relâche gentiment. Je bouge un peu mes épaules, mes bras. Et je vais allonger mes jambes pour pouvoir détendre un peu, si vous voulez, mes pieds, mes jambes commencent à s'ankyloser. Donc, bougez, faites un peu d'essuie-glace avec vos pieds. Là, ok. Un peu d'essuie-glace avec les genoux. Donc, genou droit, cheville gauche, genou gauche, cheville droit. Allez, quelquefois, on remet les choses en place. Parce que cette partie-là n'avait pas beaucoup bougé. On a travaillé la partie supérieure du corps. On va maintenant travailler davantage cette partie inférieure. Posez, on va commencer à travailler les abdominaux, gentiment évidemment, chacun suivant ses possibilités. Donc, posez les mains déjà à l'arrière. Et puis, commencez à décoller les talons. Et donc, on va tendre la jambe droite, replier, tendre la jambe gauche. Faites ce genre d'exercice, d'accord? Tendez jambe gauche, tendez jambe droite, tendez jambe gauche, tendez jambe droite. Et puis, commencez à pédaler. Hein, on fait du vélo, gentiment. Voilà. On va poser les talons au sol et on va effectuer des cercles. Tendez bien votre jambe, pointez les orteils vers l'avant et effectuez des cercles avec votre jambe droite. Agrandissez les cercles si vous pouvez. Et puis changez de sens. Essayez d'aller pratiquement jusqu'au sol, de remonter. Et puis on va poser le pied droit. On va travailler avec la jambe gauche, tendez bien la jambe gauche, pointez les orteils et on commence les cercles. Peu importe si vous commencez dans le sens anti-horloger, vous ferez l'inverse après. Agrandissez les cercles. Hein, passez au ras du sol ou du tapis, remontez au maximum de vos possibilités, allez loin vers la gauche, loin vers la droite, et puis vous changez de sens. Et posez les pieds au sol. On va poursuivre, on commence à échauffer nos abdominaux. Donc, on va mettre les mains
juste en dessous des cuisses. D'accord? Et ensuite, on va tendre la jambe droite, tendre la jambe gauche, tendre la jambe droite, tendre la jambe gauche, tendre la jambe droite, tendre la jambe gauche. Et puis, si vous pouvez, vous tendez les deux jambes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posez au sol, croisez les jambes, prenez un petit moment de répit, respirez profondément et ensuite posez les mains juste à l'arrière et croisez les jambes. Donc, c'est le pied droit, la cheville droite qui est sur le pied gauche. Les pieds sont décollés du sol. Je tends mes jambes, je reviens, c'est le pied gauche qui est sur la cheville droite. Tendez les jambes, cheville droite sur cheville gauche. Tendez les jambes, cheville gauche sur cheville droite. Tendez les jambes, cheville droite sur cheville gauche. Tendez les jambes, cheville gauche sur cheville droite. Tendez les jambes, cheville droite sur cheville gauche. Tendez les jambes, cheville gauche sur cheville droite. Tendez les jambes, cheville droite sur cheville gauche. Tendez les jambes, cheville gauche sur cheville droite. Posez. À nouveau, croisez les jambes. Prenez quelques moments de respiration profonde, de détente. On n'a pas terminé, on va continuer à faire ce travail. Presque toute la séance, on va travailler les abdominaux, mais de manière différente. Donc prenez un peu de temps de répit. D'accord? Et ensuite, on va maintenant poser les mains à l'arrière et vous allez décoller les talons du sol. Si vous pouvez, vous tendez les jambes devant vous. Si vous ne pouvez pas, garder simplement les genoux pliés, mais essayez de tendre les jambes, ouvrir, ramener, 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 pousser. Allez, un petit moment de détente. Respirez, bougez. Et ensuite, on va essayer d'aller vers la posture classique. On est assez échauffé. La posture classique du bateau. Donc, plusieurs manières de faire le bateau, évidemment. La première, c'est de garder les genoux pliés, avec les mains en dessous des cuisses. La deuxième, c'est de tendre les bras à l'avant et de tendre les bras et les jambes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posez. Allez, on se détend. Plusieurs respirations. Voilà. On va maintenant aller vers la posture à quatre pattes. Attendez, je vais essayer d'aller chercher ça. Voilà. On va travailler à quatre pattes. Prenez une posture neutre à quatre pattes. Bougez un peu les hanches à droite et à gauche. Et effectuez des cercles avec les hanches. Hein. D'abord, si vous voulez, dans le sens logique. Voilà, assouplissez. Prenez un peu de temps. Éventuellement, ensuite, allez, anti-horlogique.
On va tendre la jambe droite, d'accord? Et on va amener la jambe, le genou droit sur le coude droit. Et on va tenir 5, 4, 3, 2, 1. Tendez la jambe droite. Décalez votre jambe gauche un peu vers la gauche et tendez le bras droit. Donc vous avez jambe droite tendue, bras droit tendu. Et puis on va aller crocheter le pied droit avec la main droite. Et petit à petit, vous allez tourner et essayer d'amener, si vous voulez, la poitrine vers le plafond. Prenez votre temps, parce que ça, c'est fonction de votre équilibre également. Vous regardez vers le plafond, vous poussez pour arquer légèrement le dos avec le pied dans la main et vous effectuez une torsion. À chaque inspire, essayez d'ouvrir davantage. Et puis vous allez amener la main droite au tapis, le genou droit au tapis. Et on va travailler l'autre côté. Donc on va tendre déjà la jambe gauche. Pointez bien les orteils du pied gauche à l'arrière. Amenez le genou gauche juste sur le coude gauche. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tendez la jambe gauche. Bougez, décalez un peu la jambe droite et tendez le bras gauche. Montez convenablement la jambe gauche. Et ensuite, allez crocheter le pied gauche avec la main gauche et travailler la torsion, la courbure du dos. Regardez progressivement vers le plafond. Travaillez l'ouverture. Tournez, tournez, tout en gardant votre équilibre. Poussez avec le pied dans la main. Et ramenez le genou, la main, et venir vous étirer en posture de l'enfant. Donc, relâchez-vous en posture de l'enfant quelques moments. Et revenez vous mettre à quatre pattes. Tendez les jambes pour aller chercher la planche. Et quand vous êtes en planche, vous allez rester en planche. Hein, quelques respirations. Positionnez bien vos pieds, poussez les talons vers l'arrière. Vérifiez que vous n'êtes pas de cette manière positionné avec les fessiers vers le haut, ni trop vers le bas. Vraiment, la planche. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Descendez en demi-planche, soit avec les genoux au sol, et puis on pose. Genoux, menton, poitrine au sol. Quelques instants de crocodile. Et on va aller positionner les bras le long du corps, les paumes de main au sol. Et en inspirant, on va élever les bras et les jambes. 10. On regarde devant soi, on élève la tête, on rapproche les omoplates, on engage bien le bas du corps. 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1. Posez le menton au sol et relâchez-vous. On reprend cet exercice, sauterelle. Donc, élevez vos bras, rapprochez les omoplates, élevez les jambes. Si vous avez mal dans le bas du dos, vous pouvez éventuellement écarter un peu les jambes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posez. Relâchez. Ramenez le talon gauche sur le fessier gauche et allez chercher la cheville gauche avec la main gauche. Vous tendez le bras droit et vous élevez la jambe droite et vous arquez le côté gauche. Donc, je pousse avec mon pied gauche dans la main gauche, mon bras droit est tendu, ma jambe droite est tendue et décollée du sol. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posez. Un petit moment de crocodile. Je vais ramener ma cheville droite vers le fessier droit, aller saisir avec ma main droite, tendre le bras gauche et élever la jambe gauche. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posez. Un peu de crocodile. Pour ceux qui peuvent, ramener les deux chevilles, pieds vers les fessiers, allez crocheter les chevilles. Si vous ne pouvez pas, faites un à la fois. D'accord? Un peu de gauche et ensuite un peu de droite. Sinon, vous prenez les deux et on inspire et on travaille l'arc. Plusieurs respirations. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Main à hauteur des épaules. Pointez vos orteils au sol. On va vers la planche. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chien tête en bas. Pliez les genoux. Poussez les fessiers vers le haut. Tête entre les bras. Allez. Travaillez bien avec la respiration. Écartez un peu vos pieds. Mettez vos pieds, si vous voulez, à quelques centimètres du bord de votre tapis. Positionnez-vous sur la main gauche et allez crocheter la cheville gauche avec la main droite. La jambe gauche reste tendue et vous pouvez plier légèrement la jambe droite et regarder derrière, en dessous de l'aisselle gauche.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Main droite au tapis. Quelques respirations chien tête en bas. Poussez bien les fessiers vers le haut. Et allez crocheter la cheville droite avec la main gauche. La jambe droite est tendue. Vous pouvez plier légèrement la jambe gauche. Regardez en dessous de l'aisselle droite. D'accord? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Main au tapis. Marchez. Amenez les pieds à l'intérieur des deux mains et laissez pendre la tête convenablement. Petit micro-mouvement de la tête. Oui, oui, non, non. Éventuellement, passez vos mains en dessous de vos pieds, si vous y arrivez, et essayez de tendre progressivement vos jambes et de bien laisser pendre la tête entre les bras. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez, chaise, tirez les bras vers vous, descendez les hanches pratiquement au niveau des genoux, tirez bien les bras, éventuellement joignez les mains comme vous le souhaitez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On se redresse lentement. On se relâche. Prenez bien l'appui sur la jambe droite. Ancrez bien votre pied droit dans le sol. Effectuez une mini-rotation du genou droit. Quand votre pied et votre jambe bien ancrés, montez le genou gauche au maximum de vos possibilités, sans l'aide des mains, dans un premier temps. D'accord? Tendez la jambe gauche. Revenez. Tendez la jambe gauche. Revenez. Tendez la jambe gauche. Tendez la jambe gauche. Revenez. Saisissez le genou gauche avec les deux mains. Gardez la main droite sur le genou gauche. Inspirez, étirez le bras gauche à l'arrière. Montez le genou au maximum de vos possibilités. Quelques respirations. Concentrez-vous sur votre équilibre. Et puis relâchez. On va ancrer son pied gauche dans le sol. Donc, petite rotation du genou gauche. Montez le genou droit. Bras à l'horizontale. Tendez la jambe droite. Revenez. Tendez la jambe droite. Revenez. Tendez la jambe droite. Revenez. Tendez la jambe droite. Et tendez la jambe droite. Revenez. Saisir le genou droit dans les deux mains. Montez au maximum de vos possibilités. Gardez la main gauche sur le genou droit. Ouvrir. Étirez convenablement le bras droit à l'arrière. Montez le genou droit. On est bien droit. 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pouce. On se relâche et on est presque prêt pour le squat. Donc écartez vos pieds de manière à pouvoir effectuer la posture du squat. Testez déjà votre flexibilité. Inspirez, élevez les bras et venez vous positionner en squat. Calez les coudes à l'intérieur des genoux. Cherchez à vous relâcher, à relâcher la zone pelvienne et à vous balancer légèrement à droite et à gauche. D'accord? Cherchez la souplesse. Essayez d'acquérir cette souplesse de tout l'ensemble, tous les flexions de hanches, zone pelvienne, cheville, genoux, et relâchez. Essayez, une fois que vous avez bougé comme ça, essayez de vous relâcher. De voir un peu, si vous voulez, la manière dont le corps se détend, s'installe dans cette posture. Remettez vos mains en namasté, plusieurs respirations. On va aller se relever tout doucement, contrôler le mouvement et relâcher. La pointe des pieds, pour travailler convenablement nos orteils, nos genoux. Donc, vos orteils se touchent, petits centimètres d'écart entre les talons. Inspirez les bras et expirez, venir s'installer sur les talons. Prenez votre temps, écartez les genoux, asseyez-vous convenablement sur les talons, redressez-vous, cherchez l'équilibre et quand vous l'avez trouvé, tendez les bras, laissez pendre les mains, fermez les yeux éventuellement si vous sentez que vous avez l'équilibre. Essayez de ressentir les zones du corps qui travaillent, chevilles, genoux, orteils, et détendez le visage, détendez les doigts. Vous sentez l'étirement dans les genoux. Redressez-vous convenablement, rentrez le menton. Posez les mains au sol. Et venir s'allonger sur le dos pour travailler avec la table inversée. Donc, on va d'abord s'étirer, créer un peu d'espace entre les vertèbres. Donc, allongez-vous gentiment sur le dos, vertèbre par vertèbre. En inspirant, étirez les mains à l'arrière. Poussez les talons. Grandissez-vous. Créez un peu d'espace. On en aura besoin dans l'exercice qui va suivre. Mettez les bras et les mains, les mains posées au sol, les bras le long du corps. On va monter les jambes et pousser avec les talons. Essayez de garder, si vous voulez, les lombes au sol et stabilisez votre posture en plaquant les mains au sol. Descendez les jambes en pointant les orteils, si vous voulez, vers 40-45 degrés. Descendez à 10 degrés. Revenir vers 90 degrés. Descendez à nouveau 45 degrés, 10 degrés et revenir 90 degrés.
Prenez votre temps, poussez un peu avec les talons, collez bien votre dos au sol, plaquez vos mains, aidez-vous des mains, baissez les jambes à 45, 10 degrés, remontez, poussez les talons, redescendre les jambes, 45, 10, revenir, 90, 45, 10, revenir, 45, 10, posez au sol. Relâchez-vous quelques instants. On va maintenant travailler en laissant descendre les jambes jointes, côté gauche, côté droit. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au sol. Allez jusqu'à peu près 45 degrés, 30 degrés, suivant vos possibilités. Donc, plaquez bien vos mains au sol. Éventuellement, si ça vous aide, mettez les bras en oblique ou en croix, carrément. Montez les jambes, d'accord? Poussez dans un premier temps les orteils, les talons, et puis laissez descendre les jambes côté gauche. Descendez, 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 et remontez. Descendez côté droit, remontez. Poussez les talons, descendez côté gauche, remontez. Ne posez pas le pied au sol si possible. Descendez côté droit, remontez. Descendez côté gauche, remontez. Descendez côté droit, remontez. Descendez côté gauche, remontez. Descendez côté droit, remontez. Descendez les jambes 45 degrés. Pointez bien vos orteils au sol. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10 degrés. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posez. Relâchez-vous. Respiration naturelle. Dernière posture. On va travailler la torsion. Donc, vos mains en croix. Paume de main au sol. Ramenez les talons contre les fessiers. D'accord? Déportez le fessier gauche, les fessiers vers la droite. D'accord? Donc, oui, je me soulève un peu, je déporte vers la droite. Je décolle les pieds du sol. Pendant tout l'exercice, les pieds ne pourront pas revenir au sol. Et vous allez laisser descendre les genoux joints et les pieds joints du côté gauche pour travailler nos abdominaux profonds et en même temps travailler la torsion. Donc, mes genoux sont joints, mes pieds sont joints et je vais regarder du côté droit. Je ne pose pas mes genoux au sol, je ne pose pas mes pieds au sol. Je regarde du côté droit. Et on va tenir plusieurs respirations de manière à effectuer un travail en profondeur. Donc, travaillez bien sur la respiration. Évidemment, si vous n'en pouvez plus, posez le genou, posez les pieds.
Mais essayez de tenir aussi longtemps que vous pouvez. C'est un travail extrêmement bénéfique pour les abdominaux profonds, les transverses et les obliques. Revenez tout doucement au centre et posez les talons. Prenez un moment pour vous détendre. Ressentez l'ensemble de la colonne posée au sol, vos fessiers, vos talons, vos pieds. Votre respiration reprend un rythme naturel. Prenez appui sur les talons ou les pieds et déportez-vous vers la gauche. Posez le fessier droit, d'accord? Et ensuite décollez les pieds du sol. Joignez bien les pieds et les talons et les genoux et laissez descendre côté droit sans poser les pieds au sol et regardez du côté gauche dans la direction de la main gauche. Les paumes de main sont au sol. Donc, ni genoux, ni pieds au sol. Travaillez la respiration malgré la torsion. Mettez bien les pieds en contact les uns avec les autres, les genoux. Et revenez tout doucement vers le centre. Posez les talons, les pieds, les bras le long du corps, paume de main tournée vers le haut. Allongez les jambes et préparez-vous pour une relaxation. Parcourez l'ensemble de votre corps en souhaitant de relâcher les dernières tensions résiduelles, qu'elles soient au niveau du visage et du front, de la nuque. Effectuez un micro-mouvement de la tête droite et gauche, de l'épaule droite, du bras droit, de l'avant-bras droit, de la main droite, du poignet, des doigts de la main droite. Effectuez un micro-mouvement, relâchez convenablement toute cette partie du membre supérieur droit.
Concentrez-vous sur l'épaule gauche, un micro-mouvement de relâchement. L'avant-bras gauche, le poignet gauche et les doigts de la main gauche. On relâche. On relâche le membre inférieur, supérieur gauche. On essaye de prendre conscience du contact avec le tapis, du milieu du dos, du bas du dos. Et on effectue un micro-mouvement des fessiers, des hanches, droite, gauche. On essaie de vraiment bien ressentir le relâchement de toute cette zone, hanches, pelvienne, sacrum, jambe droite, genou droit, mollet droit, cheville droite, orteil du pied droit. Jambe gauche, genou gauche, pied gauche, orteil du pied gauche. Et ensuite, on va migrer vers la zone centrale du ventre, qui était la zone sur laquelle nous avons beaucoup travaillé aujourd'hui. Concentrez-vous sur la zone de l'abdomen. Essayez de prendre conscience de la dilatation et de la contraction de cette zone avec chacune de vos respirations. Essayez de ressentir cette liberté de mouvement, de dilatation et de lâcher prise. Et de relâcher tous vos soucis à chaque expire. Rendez à l'univers ce qui vous encombre pour vous rendre plus léger, plus fort, concentré. Vous concentrer sur les choses qui en valent la peine. Petit à petit, roulez-vous sur le côté, liez vos genoux, restez en état de relaxation quelques instants. Et enfin, petit à petit, prenez votre temps pour venir vous asseoir et préparer la clôture de cette séance. Cherchez à rester encore quelques instants à l'intérieur de vous-même. Concentrez-vous sur la zone de votre ventre qui a fait l'objet de toute votre attention pendant cette séance. Essayez de réaliser si vous êtes fier de votre ventre, si vous êtes honteux de votre ventre, si vous appréciez cette zone de votre corps ou si vous avez tendance à la rejeter. Ne jugez pas, simplement essayez de prendre conscience de votre attitude vis-à-vis de votre ventre. Cette zone centrale du corps, centre de votre force intérieure.
Manifestez votre gratitude à cette zone de votre corps, tout simplement en chantant le son Om. Et si vous le souhaitez, vous pouvez mettre vos mains sur le ventre et ressentir les vibrations du son Om. Je vous invite à chanter 3 fois. Inspirez pour le Om. Om. Inspirez. Om. Inspirez. Namasté, Yogini et Yogi. Excellente soirée à vous toutes et à vous tous.